Lorsqu'on commence dans l'entrepreneuriat, c'est important de débuter petit et où on est avec ce qu'on a. Parce que bien souvent, la plupart du temps, on veut avoir une grande vision, une grande ambition et on veut que tout soit accompli tout de suite. Et maintenant, je sais bien de quoi je parle parce que je suis aussi ce genre de personne qui est euh, très impatient et très pressé de voir le résultat de ses actions. Donc honnêtement, la meilleure stratégie que je puisse vous conseille aujourd'hui, si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, si vous êtes quelqu'un de très pragmatique qui aime aller très vite, assez impulsif, un peu sur les bords, faites des petits pas, faites vraiment des petits pas et n'oubliez pas à chaque étape de célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle, et c'est vraiment important d'avoir ce mindset. Aujourd'hui, donc j'aimerais vous parler dans cette vidéo de comment est-ce que je structure moi mes différents objectifs pour pouvoir atteindre du moins mon objectif final, définitif, par rapport à mon parcours d'entrepreneur. Donc, ça va être une vidéo assez orientée entrepreneuriat, mindset, mais aussi avec quelques petits conseils marketing stratégique comme d'habitude. Vous savez déjà comment ça se passe sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et on se commence dans quelques secondes. C'est parti dans 3, 2, 1, introduction. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait plusieurs vidéos déjà depuis plusieurs mois, je suis assez régulier sur YouTube et j'essaie de continuer donc sur le même rythme parce que tout simplement j'ai compris très vite que l'objectif pour moi c'était d'être aussi bien consistant dans la vraie vie que de consistant sur tous mes projets, et YouTube étant un de mes projets, je reste toujours aussi consistant, donc vous aurez un minimum de 2 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube ici, 3 en général si je suis sur une semaine de 3 semaines, donc de 3 jours plutôt. Donc voilà un peu comment je m'organise autour de YouTube. Si vous voulez, je pourrais faire donc justement une vidéo plus spécifique sur comment je m'organise sur le tournage de mes vidéos, parce que la plupart du temps, je tourne mes vidéos une fois pour 3 semaines ou 4 semaines à peu près, et en général, je fais juste une automatisation de la plupart de mes vidéos. Donc la vidéo que vous êtes en train de regarder, je l'ai déjà tournée il y a plusieurs jours, bien sûrement même plusieurs semaines, voire un mois déjà à l'avance. Et ça me permet en fait de pouvoir libérer pas mal de temps ensuite sur tous mes autres projets, tous mes autres business en fait. Donc voilà un peu comment je m'organise grosso modo. Donc ça c'est la big picture. Et ça me permet aussi de pouvoir avoir donc surtout un certain calendrier éditorial de contenu régulier sur ce que j'aimerais faire donc sur le long terme. Et en fait avec ce pilotage, cette technique de pilotage, moi j'arrive facilement à comprendre et à arriver à modéliser en fait mes différents contenus en fonction de ce qui a marché ou ce qui a moins marché. C'est pour ça que je fais un contenu de manière beaucoup plus régulière que la plupart des gens qui se lancent en général. Et quand on est sur YouTube, peu de gens font autant de vidéos en si peu de temps. C'est parce que ça prend du temps en réalité, mais moi j'ai un workflow qui est assez bien organisé et j'arrive bien évidemment à pouvoir rapidement produire un nombre de contenus assez volumineux. Donc voilà un peu comment je m'organise moi de manière générale. Je fais 2 à 3 vidéos par semaine comme je vous l'ai dit. En général c'est une semaine sur deux, je fais 2 semaines, 3 semaines, 3 vidéos en 2 semaines et 2 vidéos les 2 dernières semaines. Donc en un mois, j'ai à peu près l'équivalent de 14, non 12 vidéos. C'est à peu près ça. Donc 12 vidéos par mois pendant les 12 mois de l'année. Donc ça me fait quand même assez 200 combien 240 il me semble, si je suis pas trop nul en maths. Il me semble que c'est ça. Donc du coup, c'est le rythme que je me suis imposé. Honnêtement, c'est pas toujours facile. Il y a des semaines où, voilà, il y a des mois même où c'est vraiment difficile parce que j'ai autre chose à faire et que c'est assez compliqué de cumuler les deux, parce que même si j'automatise à peu près le tout sur YouTube, je suis quand même dans la promotion en continu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Mais sur les réseaux sociaux, je fais aussi pas mal de conseils. Chaque jour, je publie des conseils que beaucoup de gens apprécient d'ailleurs sur l'entrepreneuriat, le marketing, le mindset, sur tous les conseils que j'ai pu moi-même acquérir durant cette longue expérience, enfin cette expérience d'entrepreneur que je suis actuellement. Et ça me permet en fait un peu de pouvoir partager avec vous justement mes échecs, mais aussi mes victoires. Donc dans cette vidéo, voilà, je voulais vraiment vous partager mon organisation, comment je m'organise, parce que je pense que ça peut inspirer certains
Si vous êtes étudiant, par exemple, et que vous avez du mal à vous organiser pour les révisions, ben moi, ma technique peut peut-être s'adapter à vous. Je sais que quand j'étais étudiant, je n'étais pas du tout organisé en vrai. Je faisais toujours tout la veille pour le lendemain. J'ai toujours été quelqu'un de très flemmard au niveau organisation. Mais j'étais vraiment bosseur, donc du coup, en tout cas, j'arrivais toujours à m'en sortir. Donc, si ça peut vous aider, voilà, vous essayez de trouver une manière de travailler de manière très efficace, c'est de diviser et de structurer vraiment vos études. Si vous avez des très longs cours de manière écrite, faites des fiches. Je pense que la technique des fiches, c'est la technique révolutionnaire mais du siècle. Moi, ça m'a aidé à tous les coups parce que il fallait que je fasse des résumés beaucoup plus condensés et beaucoup plus simples avec mes propres mots. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, voilà, si ça peut parler à quelqu'un, voilà, c'est un conseil gratuit. Et qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre en termes de structure? Si vous êtes du coup un businessman, du moins un entrepreneur qui a un business et qui n'a pas le temps de gérer aussi bien sa vie personnelle ou sa vie professionnelle avec son business, ça peut être compliqué. Je vous conseille de vous orienter vers soit de l'automatisation, soit de déléguer toutes les tâches que vous pouvez au maximum auprès de personnes compétentes. Donc vraiment, vous n'êtes pas obligé d'employer quelqu'un. Vous pouvez passer par des indépendants qui font le travail à votre place et pour lesquels ils vont toucher une commission, bien évidemment. Enfin, du moins, ils vont être payés à hauteur de ce que vous arrivez à générer comme chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un peu les deux techniques. Moi, je suis sur l'automatisation parce que je fais tout seul. En général, j'essaie toujours de trouver des business où j'ai pas forcément besoin de travailler avec des personnes parce que vu comment je suis organisé, c'est assez compliqué de pouvoir mettre en place des organisations bien spécifiques dans la vie des autres. Je trouve ça difficile aujourd'hui encore de pouvoir déléguer. C'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise vraiment. J'apprends de tous les jours parce que là j'ai une entreprise avec laquelle je suis totalement intégré dans le principe même du salariat, donc là où il faut employer des personnes. Et c'est pas forcément évident, le management, c'est quelque chose que j'apprends encore aujourd'hui. Je vais dire que je suis un apprenti manager et c'est pas forcément évident. Donc, quand vous pouvez au maximum essayer d'automatiser, donc de travailler tout seul et d'essayer d'automatiser au maximum, c'est comme ça qu'on arrive à faire pour générer des revenus passifs et pour pouvoir devenir indépendant au maximum concernant donc son planning, son temps et pouvoir générer des revenus comme ça beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans des conseils concernant la structure. Là, je vais vous donner maintenant des conseils concernant comment orienter son business pour pouvoir, comme je le disais, générer des revenus passifs. Nous, au niveau de l'agence, pour vous donner un ordre d'idée, donc nous, on est aujourd'hui basé au Gabon, mais comme je vous le disais, notre site, dans d'autres vidéos, je vous l'ai déjà dit, mais notre agence elle est spécialisée dans le marketing digital, donc du coup, toutes nos solutions sont capables d'être digitalisées. Donc on n'a pas besoin d'avoir des clients physiques, on les accompagne sur Internet. Et ça, c'est une aubaine parce que du coup, comme on va peut-être avoir des services comme la gestion de leurs réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus simple pour nous de les accompagner sur la partie gestion des réseaux sociaux en automatisant toutes les actions. Donc toutes les actions ont été peut-être planifiées. Je vous donne un ordre d'idée. Si on fait une réunion avec le client et que on convient avec lui qu'on part sur tel type de campagne avec tel type de bannière, tel type de vidéo, tel type de contenu à mettre en avant et tel type de produit à vendre. Donc on va faire toute la campagne, tout le storyboard, tout le storytelling. Dès qu'on a fini de valider ça avec le client, nous on va faire le contenu décliné en plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et on va automatiser toute la partie du client. Donc nous, ça nous permet d'avoir du coup rapidement une entrée d'argent parce que du coup on travaille sous forme d'abonnement. Chaque mois le client paye et tant qu'il paye, c'est comme une note fixe, on continue de faire du contenu. Et dès lors que les résultats sont assez probants pour lui, c'est parfait pour nous et parfait pour le client. Donc tout le monde est content, il a des clients qui rentrent. Nous, on a notre abonnement qui continue à nous rapporter du chiffre d'affaires et c'est comme ça qu'on automatise un peu l'opération. Bien sûr, en amont, il faut travailler, il faut voir avec le client comment trouver les meilleures approches, mais c'est une manière en fait facile pour nous de pouvoir automatiser notre business par la suite et c'est ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'être au quotidien sur le suivi des opérations parce que nous, on fait du social media marketing, donc c'est vraiment la partie apporteur d'affaires un peu dans le domaine des réseaux sociaux plutôt que la partie gestion du management de la communauté. Ça, c'est vraiment une autre partie, c'est le community manager qui doit se charger de ça. Nous, on ne fait pas ça.
Bien sûr, on peut le faire évidemment sur demande du client, mais c'est beaucoup plus cher. C'est un service qu'on facture beaucoup plus cher parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Et nous, on a les ressources en interne pour faire tout ça, mais on préfère facturer au client ce qui lui rapporte le plus d'argent et ce qui nous rapporte, nous, le plus de valeur et d'argent également. Donc voilà un peu comment nous, on structure notre business, comment on l'automatise. Ça, je vous ai déjà dit par rapport au planning. On a un planning assez light. De la même manière que je m'organise au niveau de mon planning personnel, c'est comme ça qu'on essaie de gérer ça avec notre entreprise pour pouvoir être le plus flexible et pour pouvoir permettre à nos employés d'être aussi flexibles parce qu'on a des employés assez indépendants eux aussi qui ont parfois eux aussi des business en externe par rapport à leurs compétences et ça nous permet à tous de pouvoir vivre notre activité en étant le plus épanoui possible. Donc c'est vraiment très important. En tout cas, nous, c'est une valeur, c'est l'épanouissement au travail. On a vraiment mis ça à cœur de pouvoir trouver un moyen de permettre à chacun de se libérer du temps pour faire ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et dès qu'on a un gros projet, tout le monde par contre se concentre sur la mise en place du projet, du principe. Et on roule comme ça depuis un moment et ça se passe super bien. Donc voilà un peu ce que je peux vous donner comme conseil. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que voilà, vous avez pu comprendre un peu comment est-ce que aujourd'hui vous pouvez structurer concrètement un business sur Internet grâce au marketing et comment est-ce que vous pouvez commencer à générer vos premiers clients et du moins les aider à trouver une réponse à leurs besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire. Abonnez-vous aussi et lâchez un like si ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. C'était Lionel. Ciao.